Attention, 3, 2, 1, on papote. Bonjour à toutes et à tous mes enfants et bienvenue dans ce nouvel épisode de On papote. Tu l'auras compris, on va papoter de ce dont vous avez envie qu'on papote, d'amitié, d'amour, de sexualité, de l'actu, de vous, de moi, de ce que vous voulez. Pour réaliser cette vidéo du coup, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de venir me poser vos petites questions dans une boîte à questions. Donc sans plus attendre, papotons. On démarre avec une question qui est très souvent posée, ça pourrait presque faire l'objet d'une grande question, tu sais c'est un concept sur ma chaîne. C'est Gertrude qui me dit: je n'arrive jamais à savoir si je suis amoureuse ou si j'aime seulement recevoir de l'affection. Alors ma Gertrude, dans un premier temps, moi j'ai souvent tendance à penser que quand il y a un doute c'est qu'il y a plus de doute. Parce que là tu me dis j'arrive jamais à savoir, comme s'il s'agissait de 50 histoires différentes. Bon déjà s'il y a 50 histoires différentes c'est que potentiellement il n'y a pas eu vraiment d'amour. Comme je te disais, comment savoir si c'est de l'amour ou de l'affection, on pourrait y consacrer une vidéo entière, mais pour faire très court, puisque c'est le principe de ce concept de on papote, et je ne te cache pas que c'est dur pour moi qui adore papoter. Pour moi, la différence entre l'amour et l'affection, c'est simplement que lorsqu'on est amoureux, la personne n'est pas interchangeable. Alors que si c'est seulement de l'affection, bah tu peux recevoir de l'affection de plein de personnes différentes et ça aura la même valeur. Tandis que la personne que tu aimes, bah t'as envie de recevoir de l'affection que de cette personne-là. Et quelqu'un d'autre pourra bien te donner de l'affection aussi, ça arrivera pas à la cheville de ce que cette personne aurait pu te donner parce que cette personne-là, elle te fait vibrer. Elle est juste pas interchangeable. Tu sais, il y a cette fameuse citation que j'adore qui dit: un seul être vous manque et tout est dépeuplé. C'est exactement ça. Pour moi, si t'arrives à une soirée et qu'il manque cette personne-là, si t'es pas love, si c'est juste un crush, tu vas te dire bon bah c'est pas grave, je vais passer une bonne soirée quand même. Mais si t'es love, si c'est vraiment de l'amour, si cette personne te fait vibrer très très fort, parce que cette personne n'est pas là, en fait t'as trop le seum et limite t'as déjà envie de rentrer chez toi parce que tout ce que tu voulais c'était passer du temps avec cette personne-là. C'est mon avis, ça m'est très personnel. Si t'es pas d'accord ou si t'as des nuances à rajouter, n'hésite pas à les donner dans les commentaires, c'est hyper intéressant. Mais voilà, pour moi, si t'es love, la personne n'est pas interchangeable. Et si t'es pas love, si t'es juste là pour un peu d'affection, et ben que ce soit Pierre, Paul ou Jacques qui t'en donne, en vrai tu t'en fous, ce qui compte c'est l'affection. Alors que quand t'es love, ce qui compte c'est pas tant l'affection que la personne qui la donne. Voilà. J'en ai trop marre de ce genre de questions parce que je vois à quel point il y a des abus au niveau des plans cul. C'est Gertrude qui me dit: mon plan cul veut être exclusif mais il ne veut pas se mettre en couple. Que faire? Mais en fait gros, le principe du plan cul c'est que on s'envoie en l'air sans rien se promettre. Donc si tu veux une quelconque exclusivité, on peut en parler, y a pas de problème, mais faut qu'on soit d'accord. Donc là tu vois, tu me dis que faire ma Gertrude. Avant de te dire que faire, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu veux toi? Si ça te va à toi d'être exclusif sexuellement avec cette personne sans pour autant être en couple, bah j'ai envie de te dire pourquoi pas. Si vous êtes d'accord tous les deux, allez-y. En revanche, si tu m'expliques que toi ce que tu aimerais c'est une relation stable, une relation de couple, et que lui il est en mode non mais on couche ensemble, par contre on n'est pas en couple, nanana, mais on est exclusif, mais on n'est pas en couple, blablabla. Bref, si ça te convient pas, bah que faire? Simplement tu lui dis bah non frérot, moi je sais ce que je veux, ce que tu me proposes ça correspond pas à ce que je veux, donc non, tout simplement. Et si par derrière il te répond quelque chose du style ah bon bah du coup on arrête, etc., bah pas de problème en fait. Je sais ce que je veux, je sais surtout ce que je veux pas, et j'entends respecter ça. Donc si on tombe plus d'accord, bah c'est qu'effectivement on n'a plus lieu de se voir, et t'inquiète pas, de toute façon des plans cul, j'en retrouverai d'autres. Mais voilà, que faire ma Gertrude? Pose-toi la question de ce que tu veux toi, et de est-ce que la proposition de ce mec te convient ou pas. Si t'as envie d'être exclusive sexuellement avec lui mais pour autant de pas être en couple, moi je trouve que c'est un peu bizarre dans le sens où c'est la moitié d'un couple sans l'être vraiment, et tu sais, encore une fois, l'idée du plan cul c'est vraiment on s'envoie en l'air, on se doit rien, on se prend pas la tête, juste on kiffe ensemble. Quand il commence à y avoir des histoires de ah mais on est exclusif mais par contre on n'est pas en couple parce que moi je veux pas être en couple et en même temps toi tu veux être en couple, du coup comme ça on est à mi-chemin, etc. Non, c'est tout ou rien. Soit on est plan cul et on s'amuse, soit on est en couple et on est exclusif de A à Z. Après, rappelons-le, j'ai 30 piges et certains ou certaines iront peut-être même jusqu'à me dire que je manque d'ouverture d'esprit à ce niveau-là, mais ouverture d'esprit ou pas, à mon sens, si ça te convient, c'est ok. Si ça te convient pas, c'est pas ok. Et là, comme tu me demandes que faire, tu me dis pas ce que tu veux, donc j'en sais rien, mais juste pour répondre à cette question, tu te demandes ce que toi tu veux. Si ça te convient, bah que faire? Tu lui dis bah ouais, grave. Si ça te convient pas, que faire? Tu lui dis non. Parce que attention, très souvent, ce genre de proposition, en vrai ça te convient pas vraiment parce que toi ce que tu veux, c'est pas être exclusif seulement sexuellement avec lui, c'est être en couple. Donc il ne s'agit pas de dire oui d'accord, on va être exclusif sans être en couple, alors que toi ce que tu veux c'est être en couple en te disant que peut-être du coup il va évoluer en se disant que lui aussi voudrait être en couple avec toi. Non, c'est pour ça que je te dis c'est tout ou rien. Toi tu sais ce que tu veux et il ne s'agit pas de se contenter de la moitié de ce qu'on veut en espérant un jour avoir l'autre moitié. Non, c'est soit tout, soit rien, ok? J'adore. Rendez-vous Tinder au top. Comment faire pour ne pas qu'une autre me passe devant? Non mais j'adore. Écoute ma Gertrude, c'est super. Si ton date s'est bien passé et que t'as senti un feeling, maintenant je te vois stressée, du coup t'as pas envie de te faire devancer parce que cette personne t'a plu, trop cool. Mais tu sais, et c'est là que c'est très très dur, notamment en matière d'amour, de séduction, etc. Si toi t'as passé un super date, on ose espérer que la personne en face aussi a passé un super moment, et en principe, si vous êtes sur la même longueur d'onde, il n'est même pas question qu'une autre personne te passe devant. Tout simplement parce que on est d'accord que toi, là t'as passé un trop bon date, si t'en es déjà à te poser la question de putain j'espère qu'il y a pas quelqu'un qui va me devancer, tu vas pas en parallèle aller faire d'autres dates avec d'autres personnes pour éventuellement rencontrer quelqu'un de nouveau. Parce que tout simplement, la personne t'a vraiment tapé dans l'œil et là t'as envie d'être focus sur cette personne. Si vous êtes sur la même longueur d'onde, bah c'est pareil de son côté à lui ou à elle. Et donc en principe, si et seulement si vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a zéro raison que quelqu'un te passe devant. D'ailleurs, j'ai envie de te dire, si quelqu'un te passe
passe devant, c'est que clairement, vous avez pas vécu le même moment, que vous n'étiez donc pas du tout sur la même longueur d'onde, et quelque part, c'est bon débarras. Parce que, rappelons-le, on cherche toutes et tous quelqu'un dont on sera le premier choix, pas un choix de secours. Donc cette personne-là, si elle laisse qui que ce soit te devancer, c'est que clairement t'étais pas son premier choix et donc bon débarras. Après, c'est aussi maintenant que tout se joue, vous avez fait un premier date qui s'est trop bien passé, il s'agit de se revoir dans pas trop de temps. Alors évidemment, on attend quelques jours, on ne propose pas dès le lendemain de se revoir le soir même, parce que ça fait un tout petit peu d'alleux, mais tu sais, t'attends 2-3 jours, ou 4 ou 5 selon ce que t'as envie, bref, et tu proposes, tu dis hello, bon bah du coup quand est-ce qu'on remet ça, c'était hyper sympa la dernière fois, et en principe, encore une fois, si vous êtes sur la même longueur d'onde, le fait de se revoir, c'est censé être simple. Si vous vous êtes tapé dans l'œil l'un l'autre aussi fort, ça va être très simple de se revoir, parce que quand quelqu'un nous a tapé dans l'œil, il ou elle devient très vite notre priorité. Donc voilà ma Gertrude, 1, on se prend pas la tête, 2, on s'en remet un peu au destin, mais 3, on s'en remet pas trop au destin non plus, et on avance et on propose à l'autre de se revoir, parce que malgré tout, comme je te le disais, c'est aussi maintenant que tout se joue. Oh non, mais Gertrude, elle me dit tout allait bien au début du flirt, et puis maintenant il commence à être distant, je comprends pas pourquoi. Alors, c'est ultra dur ces moments-là, parce que tu sais, tout se passe bien, on est en phase de séduction, tu sens que l'autre est réceptif et tout, et puis tout à coup, bah, il y en a un des deux qui devient distant, toi tu comprends pas pourquoi, tu comprends pas ce qui s'est passé, et du coup t'as le seum, et en même temps tu continues de t'accrocher un peu parce que l'autre t'a pas dit clairement que c'était mort, et ça, mais c'est vraiment le pire du pire dans les histoires d'amour. Quand l'autre prend de la distance, t'expliques même pas ce qui se passe, toi tu sens quand même que c'est la merde, et en même temps tu t'accroches, oh là là, je déteste ces situations. Du coup, toi qui regardes cette vidéo, toi qui m'as posé cette question, ou n'importe qui, quand il y a phase de séduction et que l'autre prend de la distance, c'est pas forcément de ta faute, ça veut pas forcément dire que t'as fait quelque chose qu'il fallait pas, ça peut venir de quelque chose que tu as fait, peut-être que t'as envoyé trop de messages, que t'as été trop intrusive ou intrusif, mais ça peut aussi venir de quelque chose de tout à fait extérieur à votre relation, c'est juste, entre guillemets, que l'autre s'est dit, ok finalement, j'ai pas envie de ça avec cette personne. Et donc pourquoi l'autre prend de la distance à ce moment-là? Tout simplement parce qu'il a besoin de réfléchir et de faire le point en fait. Et il prend de la distance jusqu'à soit te ghoster si la personne a zéro courage, ou soit te dire écoute ça va pas le faire, on s'arrête là. Et le truc c'est que à ce moment-là, très souvent, comme on est en panique de l'autre côté, parce qu'on se dit ah il prend de la distance, ça veut dire que ça se termine, et ben on est là, on rame, alors qu'en fait on rame littéralement dans le vide. Quelqu'un qui commence à prendre de la distance, c'est quelqu'un qui a soit déjà pris sa décision d'arrêter, soit qui est sur le point de la prendre. De toute façon c'est jamais bon signe. Rappelons-le parce que j'aime tellement cette phrase, quand ça merde dès le début c'est que ça va merder tout du long. Alors attention, il peut arriver que pendant quelques jours, ton crush avec qui t'es en flirt prenne un peu de distance parce que il ou elle est très occupé, j'en sais rien, t'es des cours, un examen, du taf, n'importe quoi, et qu'il ou elle revienne. J'appelle pas ça prendre de la distance. Quand je dis prendre de la distance, tu sais, tu connais ce moment. Je parle de ces instants vraiment trop durs où tu sens au fond de toi qu'il y a quelque chose qui est pas comme avant, et chaque jour qui passe te prouve qu'effectivement il y a quelque chose qui est pas comme avant et que ça revient pas. C'est ça ce que j'appelle prendre de la distance. Quelqu'un qui est un peu moins disponible parce qu'il se passe quelque chose dans sa vie, ça s'appelle pas prendre de la distance. Bref. Donc ma Gertrude, tu comprends pas pourquoi il est distant, moi je te le dis. C'est parce que finalement, pour X ou Y raison, que ça vienne de toi ou pas, il est en train de se dire que peut-être que ça va pas le faire avec toi. Est-ce qu'il s'est rendu compte que vous étiez pas fait pour être ensemble? Est-ce qu'il s'est rendu compte que finalement il allait pas s'accrocher à toi? Est-ce qu'il a rencontré quelqu'un d'autre? Est-ce que son ex est revenu? T'en sais rien. Dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que s'il prend de la distance, ça veut dire qu'il ne veut plus d'une histoire avec toi et qu'il est un peu en train de préparer le terrain pour te dire les choses ou même juste te ghoster. Donc voilà, te remets pas trop en question parce que de toute façon, toi t'es tel que tu es à prendre ou à laisser. Tu t'es comporté comme tu as pu dans cette histoire et surtout tu t'es comporté de façon authentique. Bah si ça plaît pas, t'as raison de prendre de la distance et de t'en aller frérot, parce que de toute façon, encore une fois, je suis tel que je suis et c'est à prendre ou à laisser. Donc c'est sans regret. Mais quoi qu'il en soit, ma Gertrude, te fais pas des nœuds au cerveau, ce sont des choses qui arrivent. Et à la limite, si c'est trop dur comme situation pour toi, hésite pas à envoyer un texto en mode hello, bon bah je vois que tu prends de la distance, du coup, enfin, je considère que c'est mort, on passe à autre chose, ou hésite pas à poser la question, tu vois, comme ça au moins t'es fixé et puis ça dégage. Tiens, c'est intéressant comme question, ça parle de moi. C'est Alphonse qui me dit: salut Nad, subis-tu ou as-tu subi le même genre de harcèlement que les streameuses? Alors, c'est intéressant de parler de harcèlement sur les réseaux sociaux parce que, comme tout un chacun, je suis un être humain, alors ok, j'ai une communauté sur internet, etc. Et comme j'en ai fait mon métier, je suis beaucoup mieux préparée à d'éventuelles vagues de harcèlement, malgré tout, bah, je te dis, je suis un être humain et parfois ça peut faire mal. Pour te répondre très clairement, non, je ne subis absolument pas le harcèlement que les streameuses peuvent subir. J'en ai subi, notamment à mes commencements sur YouTube, entre autres parce que quand j'ai commencé sur YouTube, je faisais partie des seules nanas qui faisaient de l'humour. Il y avait déjà des filles sur YouTube, je suis évidemment pas la première, mais d'une manière générale, les filles qui étaient déjà sur YouTube, je te parle de ça, c'était en 2012, elles faisaient beaucoup de make-up, et la seule nana qui faisait de l'humour, à ma connaissance, au moment où j'ai commencé, c'était Natou. Il y avait juste Natou. Et après, je m'y suis mise aussi. Après, il y a Andy qui est arrivé dans le game, de l'humour, j'entends. Et donc, à ce moment-là, comme on était très peu de filles à faire de l'humour, j'ai évidemment récolté un maximum de gros lourds dégueulasses qui m'ont mis des commentaires abjects, des choses comme je me branle sur toi
moi, etc. que subissent d'ailleurs les streameuses. Je me suis hâtée de supprimer tout ça, de bloquer toutes ces personnes. Et tu sais, sur YouTube, tu peux bloquer certains mots dans les commentaires, ce qui fait que, en gros, par exemple, je te dis une connerie, si tu bloques le mot branler, si quelqu'un met ce mot-là dans le commentaire, en fait, le commentaire est d'office supprimé. Donc j'ai fait tout ça. Et puis, au fur et à mesure, je pense que ces personnes se sont un peu lassées, en fait, parce que évidemment, je ne répondais pas, je bloquais simplement. Mais le truc, c'est que moi, j'en avais quelques-uns. Quand je te parle de quelques-uns, j'en avais quelques dizaines. Il me semble que les streameuses dont on parle, c'est carrément des centaines de milliers de personnes. C'est ultra chaud, d'ailleurs. Et puis en plus, maintenant que les réseaux sociaux sont vachement plus développés, il y a carrément des forums autour de ces nanas où les mecs ils disent ah je vais la violer et tout, mais mon dieu, mais quel enfer. D'ailleurs, énorme soutien à ces streameuses si jamais il y en a une qui passe par là. Moi je suis profondément choquée par ce qui se passe. Mais voilà, heureusement pour moi, non, je subis pas du tout ce harcèlement là, en tout cas pas à ma connaissance. Ça me va très bien comme ça, j'espère que ça va durer comme ça. Et en même temps, je crois que les sujets que j'aborde n'intéressent pas vraiment cette communauté de fous furieux. Et quelque part, c'est tant mieux pour moi. Je préfère que ça reste comme ça. Question ultra intéressante. On commence tout juste à se voir. J'ai l'intuition qu'il ne cherche que du cul. Est-ce que je lui demande cash? Mais oui, si tu as suffisamment de confiance en toi pour te permettre de poser la question cash, mais vas-y. Parce que très souvent, les gens ont peur. Ils ont peur de poser cette question en disant oh là là, mais non, justement, c'est trop cash. Qu'est-ce qu'il ou elle va penser de moi, etc. Mais si t'as les balls de poser cette question-là, vas-y. Et puis en plus, poser la question cash, il y a cash et cash, tu vois. Tu peux lui dire de but en blanc, bon, j'ai l'impression que tu cherches que du cul, c'est vrai ou pas? Et tu peux aussi quand même essayer d'amener un peu le sujet, des relations, etc. Et lui dire au fait, toi tu cherches quoi? Parce que là, comme ça, spontanément, je dirais que tu cherches que du cul, mais est-ce que je me trompe? Enfin, tu vois, bref. Donc oui. À partir du moment où tu te poses une question, en fait, bah, pose-la. Et très souvent, les gens n'osent pas poser cette question parce qu'ils ont peur que ça fasse fuir la personne. Mais je vais te dire une bonne chose. Si le fait de poser une question que tu te poses en plus, c'est-à-dire que tu as envie / besoin de cette réponse pour avancer, si le fait de poser cette question-là, ça fait fuir l'autre, c'est que vraiment, t'as bien fait de la poser, en fait. Parce que on crée une relation avec quelqu'un et que ce soit que du cul ou que ce soit éventuellement quelque chose de plus sérieux, il est absolument essentiel de communiquer. Tout est basé sur la communication. Si tu peux pas poser une question à quelqu'un sans qu'il prenne la mouche et se casse, on va dévier dangereusement et rapidement vers une relation tout à fait déséquilibrée. Et je te rappelle que relation déséquilibrée égale relation toxique. Donc oui, bien entendu que tu lui poses la question. Go! Question très intéressante. Je n'attire que des garçons qui ne veulent pas du sérieux. Est-ce que c'est moi le problème? Alors, oui et non. C'est-à-dire que c'est pas toi en tant qu'individu le problème, puisque en soi, c'est pas ta faute si ces garçons ne veulent pas du sérieux et ne veulent que du cul. En revanche, il y a forcément un problème dans ta démarche. Donc c'est-à-dire c'est pas toi le problème, c'est ta démarche. C'est la façon dont tu cherches. Parce que si tu m'expliques qu'à chaque fois que t'es un peu en bisbille avec un mec, bam, il veut que du cul, c'est que potentiellement, dans tes recherches, tu poses pas la question suffisamment tôt. Or, vu ce que tu me racontes, ça m'a l'air d'être le critère number one pour toi. Si tu veux du sérieux, il faut bien que tu rencontres quelqu'un qui veut du sérieux aussi. Donc, est-ce que c'est toi le problème? Non. En revanche, est-ce que tu fais bien les choses dans l'ordre? Est-ce que tu cherches la réponse à cette question dès le départ? Ou est-ce que au début t'oses pas trop la poser, etc. Et puis du coup t'avances, et puis 3 mois plus tard tu dis au fait, moi je voulais du sérieux, et toi? Parce que si tu fais ça, c'est normal que ça fonctionne pas. Il faut pas avoir peur de dire qu'on cherche du sérieux, de la même façon que lorsqu'on cherche que du cul, il faut pas avoir peur de le dire. Il faut jamais avoir peur d'être honnête sur ce qu'on recherche et sur ce qu'on veut réellement. Tout simplement parce que, encore une fois, on est tel qu'on est, avec nos désirs, nos espoirs, nos qualités, nos défauts, et c'est à prendre ou à laisser. Si tu veux du sérieux, c'est pas parce que tu le dis dès le départ que ça va faire fuir l'autre, notamment s'il veut du sérieux aussi. En revanche, on est d'accord, ça peut potentiellement faire fuir quelqu'un qui ne veut que du cul. Mais tant mieux, c'est un gain de temps, puisque tu recherches du sérieux. Donc voilà, n'ayons pas peur d'assumer ce qu'on recherche réellement et de le dire en fait. Parce que si tu le dis pas, tu te retrouves dans cette situation face à des personnes qui elles ne veulent pas la même chose que toi, et du coup bah forcément t'es déçu. Donc posons la question dès le départ, au moins on est fixé. Très intéressant. Est-ce qu'il est possible de conquérir ou séduire quelqu'un alors qu'il a une sex friend? Eh ben ma Gertrude, vu toutes les histoires de plan cul que j'ai entendues, je peux te dire que oui, c'est possible. Je t'explique pourquoi. À partir du moment où tu es sex friend avec quelqu'un, c'est que soit tu ne veux pas d'une histoire sérieuse, soit tu ne veux pas d'une histoire sérieuse avec cette personne avec laquelle tu es sex friend, et du coup en attendant, bah, tu continues à faire tes petites affaires avec ton sex friend ou ta sex friend jusqu'à ce que tu rencontres la personne avec laquelle tu as envie de te poser. Donc dans un premier temps, ma Gertrude, renseigne-toi sur cet Alphonse. Est-ce qu'il aimerait éventuellement rencontrer une personne qui lui donne envie d'avoir une histoire sérieuse ou pas? Parce que si la réponse est non, je n'ai pas envie de m'engager dans une histoire sérieuse, peut-être que tu pourras conquérir ou séduire cette personne, mais ça servira à rien si tu cherches du sérieux et pas lui. Donc déjà, renseigne-toi sur ce point. Et si la réponse est oui, éventuellement, s'il croise la personne qui lui donne envie, il a envie de se mettre en couple, et ben je reviens à ce que je viens de te dire, c'est-à-dire de toute façon s'il est sex friend avec cette fille, c'est qu'elle ne lui correspond pas suffisamment pour qu'il ait envie de se mettre dans une relation sérieuse avec elle, et que donc oui, la porte est ouverte. Rappelons-le, un plan cul, c'est pas un pré-couple. Un plan cul, c'est une histoire dans laquelle on ne se promet rien, où on s'envoie juste en l'air parce que ça fait plaisir, ça fait du bien, et le jour où l'un ou l'autre rencontre quelqu'un,
c'est terminé, et il n'y a pas de grande discussion, etc. Parce qu'en fait, on ne se devait rien et on s'était rien promis. Donc oui, bien entendu que si tu rencontres quelqu'un qui te plaît, le fait que cette personne ait des sex friends, c'est pas du tout un red flag. Maintenant attention, selon ta sensibilité entre autres, si tu commences à dater un peu cette personne qui avait donc des sex friends avant de te rencontrer, il y a un moment il faut que les sex friends se fassent la malle rapidos dans sa vie. Parce que si vous en êtes au 7ème date, que vous couchez ensemble, etc. et qu'il continue à avoir ses sex friends, là pour le coup c'est red flag, hein. Parce que tu aies eu une vie avant de me rencontrer, pas de problème. En revanche, si tu me fais miroiter que potentiellement il va se passer un truc sérieux entre nous, tes sex friends, elles dégagent rapidos, si ce n'est immédiatement, tu vois. Et si c'est pas le cas, là pour le coup c'est red flag. Comment dire à sa meilleure amie qu'on veut la voir sans son copain, entre parenthèses, ils vivent ensemble? Alors, ma Gertrude, si t'oses même pas dire clairement à ta meilleure amie que t'as envie de la voir toute seule sans son mec, c'est que clairement, la communication dans votre amitié, elle est un peu compliquée ces derniers temps. Parce que, en principe, ta meilleure amie, c'est quand même quelqu'un de très très proche de toi, à qui tu peux dire beaucoup de choses. Maintenant, peut-être que tu t'en fais tout un monde et qu'elle, en fait, elle ferait pas du tout la gueule si tu lui disais ça. Dans tous les cas, tu peux essayer d'enrober l'info. Parce que c'est vrai que si ton idée c'est de dire coucou, on peut se voir, par contre sans ton mec, bon, c'est vrai que ça fait un peu genre, allez, ton mec il me saoule. Alors que ce soit le cas ou pas, on va essayer malgré tout de respecter son mec et de pas être trop agressive à ce sujet-là, parce que c'est important quand même, son mec, enfin c'est son mec, tu vois. Donc je sais pas, peut-être que tu peux lui dire quelque chose du style ah j'ai plein de trucs à te raconter, par contre tu crois qu'on pourrait se voir que toutes les deux, parce que j'avoue j'ai pas forcément envie de raconter ça devant ton mec, tu vois. Et d'ailleurs si t'as pas réussi à le tourner comme ça, si tu lui proposes de vous voir et qu'elle te dit bah il y aura mon mec, tu peux justement saisir cette perche là et lui dire un truc du style ah ok bah trop cool, ça va faire plaisir de le voir. Par contre est-ce que tu penses que on pourra se réserver un créneau que toutes les deux la semaine prochaine ou quoi que ce soit, tu vois. Fais genre la meuf trop tolérante, style ah bah ok il y aura ton mec, trop cool. En revanche, est-ce que tu penses qu'on peut se caler un créneau que toutes les deux dans X temps, ou même juste avant, ou enfin bref, pour que tu aies le temps de la voir toute seule en fait, parce que effectivement c'est chouette de se voir avec nos moitiés respectives, mais au départ on est amis entre nous, et puis si on a envie de se raconter les choses, pour certaines personnes ça dérangera pas du tout qui est le mec de leur meilleur ami, et puis pour d'autres ça dérangera, et puis tu sais même parfois en fait t'as juste envie d'être seule avec ton ami, et il y a zéro problème là-dessus. Faut juste oser le dire, et le dire sans agressivité, simplement rester tolérant sur le fait que oui son mec est souvent là, bon ok, après si elle est comme ça, elle a besoin d'avoir son mec tout le temps avec elle, bah elle est comme ça tu vois, mais lui dire avec douceur que ça te ferait plaisir bientôt d'avoir un créneau que toutes les deux, et t'inquiète pas, le message va passer et elle va forcément te dire oui, parce que si elle te répond un truc du style ah ben pourquoi c'est cool quand il y a mon mec etc, bon c'est clairement qu'elle est pas prête à passer du temps sans son mec, et malheureusement il y a pas grand chose d'autre à faire que d'accepter, même si tu peux éventuellement insister un tout petit peu en disant quelque chose du style oui si j'adore quand ton mec est là, c'est juste que il y a 2-3 trucs que j'aimerais te raconter, et puis je serais plus à l'aise de t'en parler s'il est pas là, après si tu veux on se fait 1 heure ou 2 que toutes les deux, et puis ton mec nous rejoint. C'est vrai que c'est un peu relou quand on se retrouve face à des amis qui peuvent plus jamais se décoller de leur moitié, mais il y a un moment c'est nos amis, on les aime, et s'ils se décollent pas du tout de leur moitié malgré nos demandes, c'est que potentiellement ils en ont besoin, qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris, et je pense qu'il faut être tolérant avec ses amis malgré tout, donc à toi de voir. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce On Papote, j'espère que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, tu peux aussi t'abonner à cette chaîne YouTube, ça me fera drôlement plaisir. Si jamais tu as envie de me raconter ton histoire d'amour, d'amitié, de ce que tu veux en direct et surtout en privé, donc que ça ne passe pas en vidéo, c'est possible. J'ai créé un site internet qui s'appelle utilefutile.fr sur lequel tu peux prendre rendez-vous avec moi. Tu peux choisir de prendre un rendez-vous de 20 minutes ou de 45 minutes, et tu peux choisir de me raconter tout ça à l'écrit, au téléphone ou en visio selon ce que tu préfères et selon ce qui te met le plus à l'aise. Dans tous les cas, si t'as envie de prendre rendez-vous avec moi mais que t'oses pas ou que t'as peur ou quoi que ce soit, n'hésite pas, je suis toujours trop contente de vous avoir en rendez-vous, tu ne me déranges pas. Donc je t'invite à cliquer sur le lien dans la barre de description utilefutile.fr. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les abonnés de Diamant, ils sont là pour me soutenir, c'est la raison pour laquelle il y a une cotisation de 5 € par mois ou plus si tu veux et que tu peux, et moi pour les remercier de tout ce soutien, je leur fais régulièrement des lives directement sur YouTube, il y a que eux qui peuvent les voir, il y a que eux qui peuvent interagir avec moi, c'est hyper sympa, on papote bien tous ensemble. J'essaie de leur faire 2-3 lives par semaine, ils ont aussi un serveur Discord sur lequel ils discutent juste entre eux, et tout le monde est très gentil, très accueillant, très bienveillant, donc si t'as envie de venir les rejoindre, tu n'hésites pas, tu seras forcément bien accueilli puisque c'est la règle d'or des abonnés de Diamant. Pour finir, je te rappelle que mon livre Parle en cash est toujours disponible aux éditions Larousse, tu peux le trouver dans toutes les bonnes librairies, dans certains supermarchés et sur internet bien entendu, je t'ai mis un lien dans la description. Si jamais tu te le procures, n'hésite pas à m'envoyer une petite photo sur Insta, ça me fera drôlement plaisir. Et tout ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à te remercier infiniment d'avoir regardé cette vidéo en entier, et moi en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.